Comment est-ce qu'on fait pour éviter les tremblements dans les vidéos professionnelles? Parce que forcément, les tremblements, vous savez, les effets façon cinéma, façon Blair Witch Project, si vous tenez votre caméra et que ça tremble dans tous les sens, à moins de le faire exprès pour un film d'horreur, eh ben, c'est pas terrible pour une vidéo professionnelle. Alors je répète à qui veut l'entendre qu'on peut tout à fait faire des vidéos professionnelles avec un simple iPhone, mais vous l'avez certainement constaté, si vous utilisez juste un iPhone tenu à la main et que vous marchez en même temps, ça tremble dans tous les sens. Alors quelles sont les solutions qui existent pour éviter cet effet complètement amateur dû au tremblement? Alors la première chose à bien comprendre, c'est que ces tremblements, si vous avez un iPhone 6 Plus par exemple, il y en a beaucoup moins parce que l'iPhone 6 Plus, il a déjà un système de stabilisation qui est intégré à son optique. Alors c'est une première piste, mais n'empêche que si on bouge vraiment beaucoup, ce système est pas efficace. Donc la première piste qui est utilisée classiquement, c'est d'utiliser autre chose qu'un iPhone, donc une caméra qui a un stabilisateur un peu plus puissant intégré. Tous les caméscopes grand public, toutes les grandes marques qui font des optiques stabilisées pour les appareils photo réflexes ont des systèmes de stabilisation, mais quoi qu'il arrive, même avec les gros systèmes de stabilisation intégrés aux optiques, on arrive toujours à une certaine limite qui permet pas de corriger tous les tremblements. Donc l'approche classique, c'est de ne pas porter sa caméra à la main, c'est de la mettre sur un pied. Si vous voulez avoir des bons mouvements avec un pied, il va falloir un pied qui coûte assez cher avec ce qu'on appelle une tête fluide. Et une bonne tête fluide, ça vaut quand même au minimum 500 €. Et si on cherche une vraie tête fluide de cinéma, on parle quand même de budget de l'ordre de 2000 €. C'est pas donné. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution? Parce que c'est vraiment un domaine dans lequel là, c'est le matériel pour le coup qui fait la différence. Alors, l'approche classique pour les gens un petit peu débrouillards, c'est de filmer un petit peu plus large que ce dont on a besoin, de filmer avec un cadre plus large et d'utiliser ensuite au montage un logiciel de stabilisation d'image. Et ça marche vraiment très bien de nos jours. Il y a ce qu'on appelle des plugins de stabilisation d'image qui sont intégrés, par exemple, je pense à Final Cut Pro 10, qui a déjà un stabilisateur d'image qui fonctionne très bien, mais il en existe d'autres payants qui sont plus rapides sur le marché. Personnellement, quand j'utilise un plugin de stabilisation, j'en utilise un qui s'appelle Lock and Load X, qui est édité par la société Coremelt. Il fonctionne assez vite. Le désavantage des stabilisateurs numériques, des stabilisateurs par le calcul sur l'image, c'est que il faut shooter plus large, vu qu'il va agrandir l'image pour la faire tourner pour compenser nos tremblements. Et 2, ça prend quand même un certain temps de calcul. C'est pas aussi pratique à utiliser au montage que si on pouvait juste filmer comme il faut et utiliser les images déjà filmées comme il faut. Il y a une nouvelle vague d'appareils qui sont apparus depuis maintenant 2-3 ans et c'est une vraie révolution dans la prise de vue qui a été pilotée par les sociétés qui produisent des drones. Parce qu'un drone, ça vibre beaucoup et donc ces sociétés-là ont dû trouver des solutions pour contrer ces vibrations et petit à petit, ils ont mis vraiment au point des solutions très efficaces. Donc je vais vous montrer un exemple de ce qui se fait maintenant comme caméra. Ça, c'est fait par la société DJI. Je ne sais pas si on va le voir. C'est un appareil qui s'appelle l'Osmo. En fait, qu'est-ce que c'est l'Osmo? C'est une caméra. Hop là, vous la voyez. Mais regardez ce qui se passe si je bouge. La caméra, elle, ne bouge pas. En fait, la caméra est mise sur une nacelle à 3 axes qui contre tous les mouvements que je peux faire. Donc là, ça, c'est un truc pour mettre votre iPhone. L'iPhone ne sert que d'écran. C'est vraiment la caméra qui enregistre. Et c'est une caméra qu'on peut transporter, on peut marcher avec, ça contre tous les mouvements, toutes les vibrations, vous le voyez, la caméra reste stable. Alors bien sûr, les mouvements latéraux et les mouvements haut-bas ne sont pas contrés, il faudrait des systèmes supplémentaires de ressorts pour faire ça, mais si vous prenez la caméra près de vous, près de votre corps pour que votre bras serve de ressort, vous pouvez vraiment marcher, votre bras va servir d'amortisseur et on ne voit absolument pas les tremblements, ça enlève complètement tous les tremblements. Donc ça c'est l'Osmo. C'est la version, on va dire selfie stick. D'ailleurs, on peut faire des selfies avec un Osmo. Hop là, voilà. Coucou, bonjour. Mais il existe, toujours par la même société DJI, il existe des systèmes plus robustes, on va dire, dans lesquels vous pouvez mettre votre propre caméra ou votre propre appareil photo réflexe. Ils ont un modèle qui s'appelle le Ronin, qui est un modèle avec des barres pour le porter. Et avec ce genre de modèle-là, on peut vraiment envisager d'arriver carrément à suivre quelqu'un qui marche dans la rue, quelqu'un qui court dans la rue ou même sur un terrain accidenté. Ça compense vraiment
tous les mouvements qui viendraient créer du tremblement sur votre image. Et ça permet d'avoir vraiment des plans de pro, des plans hollywoodiens pour un budget ridicule. À titre d'info, l'Osmo que j'ai là, il coûte 650 €. Il y a la caméra qui est dessus, c'est une caméra qui filme en ultra haute définition. C'est du très bon matériel déjà, c'est meilleur que ce qu'on a sur un iPhone 6 Plus en termes de définition et de qualité d'image. Mais si vous achetez un Ronin qui vaut dans les 1300 €, vous pouvez utiliser votre appareil photo réflexe avec là des optiques et une qualité d'image tout à fait cinématographique. Et donc vous pouvez arriver à créer des plans pour vos vidéos professionnelles tout à fait hollywoodiens. Et on en aura bientôt un exemple dans le prochain lancement de la révolution vidéo où je compte bien mettre à profit ces avancées technologiques. Donc voilà, j'aime pas être dépendant du matériel pour les vidéos professionnelles parce qu'il faut bien se rendre compte que ce qui compte avant tout, c'est le message qui est transmis par vos vidéos. Mais il y a des moments où c'est sympa de pouvoir faire vraiment quelque chose qui s'approche un petit peu de ce qu'on peut voir en cinéma. Et être capable de faire des plans parfaitement fluides, comme si c'était des travelling, comme si on prenait un plan avec un drone, ou comme si on avait vraiment des rails et une grue de travelling, c'est extrêmement pratique. Et ces nouveaux matériels sont abordable pour une entreprise. Je veux dire, 1300 €, c'est pas la ruine. Si vous faites beaucoup de vidéos, ça peut valoir vraiment le coup d'investir dans un de ces matériels pour vos prises de vue. Voilà, c'était David G. Abonnez-vous à la chaîne YouTube ici. Si vous regardez cette vidéo ailleurs que sur YouTube, rendez-vous sur mon blog www.larevolutionvideo.com. C'est là que ça se passe pour laisser des commentaires et pour recevoir tous mes conseils en matière de production de vidéos pour booster le marketing de votre entreprise. Je vous dis à demain pour un prochain conseil.